les violations des droits de l'homme, les déplacements massifs, voire d'énormes pertes en vies humaines. Ce sont les conséquences désastreuses de la guerre et les séquelles persistent pendant plusieurs décennies. Cependant, le principal carburant qui entretient ces conflits est la prolifération des armes légères et de petit calibre en raison de leur disponibilité et de leur coût abordable. La crise sécuritaire que le Mali traverse depuis mars 2012 a profondément secoué les fondements de l'État. Elle s'est soldée par le déplacement des populations dans certaines contrées et des abus et violations des droits de l'homme causés par les groupes armés terroristes et leurs alliés. Pour atténuer le trafic d'armes, l'État, dans ses recherches de solutions, a mis en place un arsenal de mesures institutionnelles et juridiques. Le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre s'inscrit dans une dynamique de rempart solide de paix et stabilité. Et face à ces phénomènes, le Mali a décidé de mettre en place une commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, dont l'objectif global est de contribuer à la paix et à la cohésion sociale par un contrôle efficace des armes, non seulement des armes détenues par les forces de défense et de sécurité, mais également les armes détenues par des acteurs non étatiques. Raison pour laquelle l'État a décidé d'élargir les compétences de la commission en créant le secrétariat permanent de lutte contre les armes légères et petits calibres, qui est l'organe opérationnel de cette commission-là et qui est chargé d'élaborer des stratégies ou des politiques, des plans d'action pour pouvoir prendre en compte la problématique liée à la prolifération des armes légères et petits calibres. Les missions sont entre autres de concevoir des plans d'opération et de coordonner les actions des différents départements ministériels qui utilisent les armes. En outre, nous sommes également chargés de mobiliser des ressources, pour pouvoir faire face à certains programmes permettant aux populations qui sont en proie à l'usage des armes de se retrouver dans des postures leur permettant d'avoir d'autres activités que l'usage des armes. Nous sommes également chargés de faire le suivi de tout ce qui est accords, traités, signés et ratifiés par le Mali. Et notamment la législation nationale qui régit les armes au Mali, la loi 2021-028 du 31 mars 2021, qui réglemente l'usage des armes ou l'emploi des armes ou l'acquisition des armes au Mali. Ainsi, à travers le secrétariat permanent, l'État tente de renforcer son contrôle sur les armes légères et de petit calibre en vue de contribuer à la consolidation de la paix. C'est ainsi que des mesures législatives et réglementaires ont été prises afin de contrôler la fabrication, la détention, le port, la cession, le transportement et bien d'autres transactions intéressant les armes. Le secrétariat permanent, dans le cadre des mesures législatives et réglementaires, s'est doté depuis l'année 2021 d'une loi. Il s'agit de la loi 2021-028 du 31 mars 2021 régissant les armes et les munitions en République du Mali. Cette loi a été adoptée dans le cadre d'harmoniser nos textes avec les conventions et traités ratifiés par le Mali, donc tels que la convention de la CEDEAO et le traité de commerce sur les armes. Donc, toute personne désirant quand même se livrer à des activités de vente, d'achat, de port d'armes doit être au préalable muni d'une autorisation. Et ces autorisations-là sont livrées en fonction des catégories d'armes, à savoir les armes de première catégorie peuvent être livrées par les gouverneurs de région, les armes de deuxième et troisième catégorie par les ministres en charge de la sécurité. Les armes de quatrième catégorie sont réservées uniquement aux forces de sécurité et de défense. Avant de penser à d'autres solutions, il faut chercher d'abord à opérationnaliser, à mettre en œuvre cette nouvelle loi. Parce qu'il faut reconnaître que cette loi, c'est une loi qui a une grande valeur. Le Mali a connu 3 lois avant. Toutes ces 3 lois ont été prises pendant que le Mali était en paix. C'est en période de paix. Donc quand il y a la période de paix, il y a certains aspects qu'on perd de vue. Faire une loi de lutte contre la prolifération des armes légères en période de guerre, c'est vraiment toucher du bout du doigt la problématique. Surtout que cette loi, elle s'est étendue à tous les aspects. Ce n'est plus seulement les armes contrôlées et détenues par les civils, mais même les armes dans nos stocks nationaux d'armes. Aujourd'hui, il est important de mentionner que le Mali, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Le Mali traverse une période
d'insécurité depuis une décennie. Nos actions doivent évoluer avec le contexte sécuritaire notamment. Raison pour laquelle le Conseil national de transition a adopté une nouvelle législation qui prend en compte le contexte sécuritaire actuel et les insuffisances qui ont été constatées dans l'ancienne loi. Également, entre-temps, le Mali a signé et ratifié des accords, notamment la convention de la CEDEAO, le traité sur le commerce des armes. Donc il s'agissait d'internaliser ces deux dispositions, ces deux instruments internationaux dans notre législation pour que nous ayons une législation en conformité avec les accords que nous avons signés et une législation qui est plus adaptée au contexte actuel du Mali pour pouvoir contrôler efficacement les armes. Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, le secrétariat permanent s'active en permanence à respecter les engagements de la dite convention, dont l'une des dispositions constitue la gestion et la sécurité physique des stocks. Ainsi, avec l'appui des autorités, le secrétariat permanent tente de respecter les normes et procédures d'entreposage et de sécurité des stocks. Ma mission, c'est d'abord la collecte des armes. Et la collecte des armes ne peut se passer que par trois possibilités. On a d'abord la possibilité ou bien l'itinéraire de la saisie qui se fait par les entités de police judiciaire qui sont la police et la gendarmerie, et aussi qui mettent à la disposition des tribunaux. Et une fois que ces armes sont au niveau des tribunaux, ou bien de la police ou bien de la gendarmerie, les éléments généralement du secrétariat permanent procèdent à ce qu'on appelle le profilage de ces armes, c'est-à-dire une documentation sommaire de ces armes. Et une fois que ces armes sont documentées au niveau des tribunaux, il y a ce qu'on appelle une phase de mise à disposition que les tribunaux font au service, à notre service, le secrétaire permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Et ça, c'est la collecte phase saisie. Il y a phase aussi dépôt volontaire qui se fait généralement suite à des scènes de sensibilisation, bien à des séances de sensibilisation par nos éléments qui sont déployés sur le plan territorial, sur le plan national, un peu partout dans les différentes localités. Et fini cette phase, il y a la phase qu'on appelle phase retrouvée. C'est les armes généralement retrouvées sur les théâtres d'opération suite à des scènes de sécurité, par exemple à des contacts. Quand je dis contact, ça veut dire combat avec l'ennemi ou l'adversaire. Et généralement, c'est des armes abandonnées par les ennemis, par les adversaires qui sont non seulement retrouvées par les FDS et qui mettent à notre disposition. Et une fois que ces armes aussi qui sont mises à notre disposition, on fait aussi la documentation. Et il faut comprendre aussi qu'après la collecte de ces armes, on a le procédé qu'on appelle le découpe des armes. Et il faut comprendre qu'avant la découpe de ces armes, il y a ce qu'on appelle la documentation de ces armes. Mais on ne peut pas faire une documentation sans parler de marquage de ces armes. Ces conteneurs permettent d'assurer la sécurité des armes déposées, saisies ou trouvées. La machine de découpe à pression hydraulique et l'incinérateur de munitions répondent parfaitement aux normes de la CEDEAO et veillent au respect du cycle du désarmement communautaire. Le contrôle s'effectue aussi au niveau des fabricants d'armes ainsi que des autorités administratives et municipales avec lesquelles le bureau déconcentré du secrétariat permanent travaille. Le secrétaire permanent ka bara ane olu jelendo parce que depuis fola la amu jelendo mais sisan ta ka jenya ka boni fola tay parce que fola mo mo ba na wati ko ba an wele an beta réunion fewna mais sisan chaque semaine an be ñon kalama bo be na on fait o ñin galu ke an be bara ke chugomna min bana ane an be ka ke chugomna o ñin gal ke donc même fena ba an fena bo fo donc o bara ke ñoy be anolu de cha. La collaboration est aussi franche et fructueuse avec les partenaires techniques ainsi que les autorités locales et administratives. La cellule de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, commune 5, est une cellule dynamique. Dynamique et épris du sens même humaniste, le savoir-vivre malien. Depuis son avènement, la présentation au maire officiel, alors, ils ont toujours travaillé avec le maire chargé de la sécurité et en tandem avec tous les acteurs locaux.
d'abord les chefs de quartier, la jeunesse de la commune, les différents commissariats, la brigade de gendarmerie de la rive droite de Bamako, le procureur de la commune 5. Bref, c'est une synergie d'action qu'ils ont embrassé et enclenché. La dernière activité date du mois dernier, du mois d'octobre, qui a lieu sur le campus universitaire, après la déchéance des étudiants. Selon les dernières estimations du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP, plus de 8 millions d'armes circulent dans notre région. Ainsi, en vue d'assurer une traçabilité des armes et des munitions illicites, le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre s'est doté d'un système intégré de gestion des armes et des munitions au Mali, une base de données qui permet à la structure d'avoir un regard sur l'ensemble des armes saisies, déposées ou trouvées. Le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a intégré un système de gestion des armes au Mali, communément appelé SIAM, dans le but de donner et d'orienter le secrétariat permanent dans ses actions et les plus hautes autorités aussi dans le cadre de la prise de décision. Donc, notamment, cette base de données gère et ingère aussi les données collectées par nos différentes unités déconcentrées. Oui. Donc nous avons aussi des armes. Parmi ces armes, il y a les armes saisies, il y a les armes retrouvées, il y a les armes fabriquées, réparées, vendues, ainsi que les munitions vendues aussi. Depuis plusieurs années, le secrétariat permanent œuvre dans le cadre de la décentralisation de ses services en vue de se rapprocher davantage des administrés à travers un maillage effectif du territoire. Le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre est représenté au niveau régional, local et communal. Elle assure le fonctionnement régulier ces différents bureaux assurent le fonctionnement régulier du secrétariat permanent dans ces différentes localités. Ainsi, aujourd'hui, nous dénombrons 8 bureaux régionaux, 15 bureaux locaux, dont le bureau local de l'aéroport président Modibo Keïta de Sénou, qui permet de contrôler le flux des armes et explosifs civils importés par les sociétés minières. Je dépose mon arme, je sauve des vies. Vous l'auriez certainement reçu un jour ce message sur vos téléphones. Ce slogan de sensibilisation fait partie de la batterie d'actions de sensibilisation mise en œuvre par le secrétariat permanent en vue de lutter efficacement contre la détention illégale des armes. Pour une meilleure distribution des prestations et le succès des activités, l'unité des opérations de sécurité à travers le chargé de planification exploite via la cellule de communication et des relations publiques l'ensemble des canaux de communication. Il s'agit des animations publiques dans les établissements scolaires et universitaires, des caravanes de sensibilisation, la participation aux émissions débats télévisés ou radiophoniques et les campagnes de sensibilisation de couches sociales ciblées. Au niveau du secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre, nous avons un plan d'action quinquennal, dont l'objectif principal est de procéder à l'atténuation de la possession d'armes par les civils. Il s'agit justement
de réfléchir sur un certain nombre de concepts, de planifier des activités, non seulement des activités des opérations de sécurité, mais aussi des activités de sensibilisation que nous menons non seulement ici à Bamako, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc toutes ces activités planifiées, organisées et conduites par nos équipes permanentes sont souvent appuyées par des organisations de la société civile et qui travaillent en étroite collaboration avec le secrétariat permanent. Ces sensibilisations sont effectuées sur l'ensemble du territoire national à travers les démembrements du secrétariat permanent à l'intérieur du pays. Notre équipe s'est rendue au bureau régional du district qui assure la coordination de l'ensemble des 6 bureaux communaux que comptent les 6 communes. Ces activités phares sont surtout menées au niveau des étudiants de la faculté, au niveau des écoles, au niveau des transporteurs, au niveau de la presse, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse parlée, que ce soit la presse en ligne. Nous les rencontrons quotidiennement aussi pour sensibiliser. Nous sensibilisons les OSS, notamment les organisations de la société civile, par rapport aux dangers qui sont liés aux armes. Notre équipe s'est également rendue à Koulikoro, deuxième région administrative qui regorge beaucoup de bureaux communaux et locaux. Implanté dans l'enceinte du gouvernorat sur la rive gauche du fleuve Niger, ce bureau régional, à l'instar de la dizaine de bureaux opérationnels, travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour réduire les conséquences désastreuses de la prolifération des armes. Ils sont entièrement informés. Pour tout déplacement, d'abord, il y a l'académie qui nous a autorisé à nous rendre dans tous les établissements. Maintenant, la coopération entre nous et les différentes autorités aussi, ça se passe très bien. Parce que ça ne se limite pas aux lycées et aux écoles seulement. Il y a les regroupements des chasseurs. Il y a la société civile aussi, concernant les femmes, les associations des femmes. Donc, on passe dans ces associations aussi pour faire des campagnes de sensibilisation. Ici, Kati, cercle de Koulikoro, situé à seulement 15 km de Bamako. Cette ville garnison où la quasi-totalité des habitants sont familiers des armes et porteurs d'uniformes constitue l'un des cœurs cibles de la lutte contre la prolifération des armes légères. Ici, l'ambiance est pareille et les actions de sensibilisation se planifient et se conduisent avec efficacité sous l'égide du capitaine Baourou Djigiba, chef du bureau local. En ce qui concerne des activités de sensibilisation, le bureau a eu à sensibiliser au niveau des postes de péage et des paysages de Kati au profit des voyageurs et des transporteurs routiers. Le bureau a également à sensibiliser au niveau à cathédrale, au niveau du parc à bétail, au profit des acteurs du dit parc. Le bureau a également à sensibiliser au niveau des centres de formation féminine des femmes rurales de Kambila. On a également à sensibiliser aussi à Sibi, à Kongola, à 5 km de Sibi, dans la commune rurale de Thiélé, à 65 km de l'arrondissement de Baguineda. On a eu aussi à sensibiliser au niveau des camps militaires, à la direction régionale de transmission des télécommunications et de l'informatique des armées, au niveau du 32e régiment d'infanterie motorisée et à la Nouba de la 3e région militaire. En ce qui concerne des dépôts volontaires, le bureau a eu à récupérer plusieurs armes et des munitions ici des dépôts volontaires. Conscient que la lutte contre la prolifération des armes légères ne peut être effectuée sans une implication de la gente féminine et la prise en compte des implications sexospécifiques, le secrétariat permanent a fait sienne les préoccupations liées au genre. Aujourd'hui, la question d'armes touche tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Le commerce illicite, la prolifération des armes légères et leurs conséquences affectent différemment les hommes, les femmes, les filles et les garçons. Il faudra rappeler que les caractéristiques uniques et profondément sociétales du problème des armes légères nécessitent une intégration de la perception du genre dans toutes les dimensions de la fabrication, en passant par la vente, l'acquisition et le port des armes. Par conséquent, il est impératif de mettre une politique genre dans le contrôle des armes légères. Pour prendre toutes les questions des armes en main,
Donc, cette politique doit prendre tous les besoins de ces groupes, chacun dans son domaine fonctionnel, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Les actions de sensibilisation de la société civile méritent le soutien et l'engagement de l'État, ainsi qu'une volonté politique ferme et affichée des autorités. C'est pourquoi les moyens devraient être mis à disposition pour mener efficacement le combat contre ce fléau. Non, je crois bien que la création du secrétaire permanent est la solution à un certain nombre de problèmes que la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères a vécu depuis sa création. C'est d'avoir un bras opérationnel et technique sur le terrain et pour mettre en œuvre les décisions politiques prises par la Commission. Aujourd'hui, le secrétaire permanent dispose de son personnel compétent, aguerri, formé sur le terrain et réparti sur l'ensemble du territoire. Je crois que on a tardé sans penser à cette solution. Mais à cela ne tienne, l'activité de la Commission, qui est d'abord la sensibilisation, a besoin d'avoir des collaborateurs, d'avoir des soutiens. La société civile, les femmes, les jeunes, les communicateurs traditionnels, les autorités traditionnelles, tout le monde doit œuvrer, aider la Commission, le secrétaire permanent dans sa mission, parce que l'arme là, ça tue tout le monde. Conscient que le phénomène de prolifération des armes est un cancer qui mine le développement économique, social et culturel, le secrétariat permanent, dont le pari est de faire du Mali un paradis, zéro arme illicite, tente de relever le défi. Aujourd'hui, il y a des armes qui circulent un peu partout. Il n'y a aucune statistique fiable qui peut dénombrer le nombre d'armes en circulation illicite dans nos communautés. Donc, nous lançons un vibrant appel aux femmes, aux jeunes, aux leaders religieux, avec qui nous travaillons, toutes les couches socio-professionnelles avec qui nous travaillons, pour que ces différentes couches-là puissent sensibiliser leurs proches, puissent sensibiliser leurs collaborateurs, afin que ceux qui ont des armes sans documents définis, sans autorisation, puissent les déposer et que orienter leurs activités vers des secteurs socio-économiques qui peuvent générer des revenus. La recherche de solutions pour une paix durable est une odyssée sans fin où les meilleurs accompagnants sont la tolérance, le respect mutuel et la prêche de bonnes paroles.